Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des listes chaînées en langage C. Alors s'il faut savoir quelque chose, c'est que les listes à la base n'existent pas du tout dans le langage C et qu'elles sont le résultat en fait d'une manipulation de pointeurs et de structures pour pouvoir justement créer ce modèle de données de listes qu'on peut retrouver dans plein d'autres langages. À la différence des tableaux, les listes vont nous permettre de pouvoir gérer un peu plus facilement et de manière plus flexible nos structures de données. On va pouvoir ajouter, supprimer, insérer et déplacer les éléments dans une liste beaucoup plus simplement que si on utilisait un tableau. Commençons par créer une structure. Donc on va créer notre structure people list puisque par exemple on pourrait vouloir faire une liste de personnes avec leur âge et leur nom. À cette structure on va rajouter une variable qui sera du même type que la structure qu'on vient de créer, qui sera un pointeur en fait sur ce type là et qu'on va appeler next. C'est cette variable là qui va contenir les éléments suivants de notre liste et c'est de cette manière qu'on va pouvoir créer ce système de chaîne avec chaque élément de la structure, chaque structure en fait qui va contenir un pointeur vers une autre structure du même type. Et ensuite dans notre main on va créer une variable mylist qui sera un pointeur sur notre structure qu'on vient de déclarer. On va l'initialiser grâce à malloc, donc faire un malloc et entre les parenthèses on va utiliser sizeof, le type de la structure qu'on veut initialiser, en l'occurrence struct people list. On va vérifier aussi si notre malloc a bien fonctionné, donc avec un petit if pour vérifier si malloc nous a retourné nul ou pas. Si c'est le cas, on va afficher un message d'erreur et arrêter le programme, mais sinon on va continuer l'exécution. Et on va initialiser chacun des éléments de notre liste des attributs, donc l'âge par exemple de la personne, donc 25 ans, le nom, ici on utilise strdup pour avoir une chaîne dédiée qui est allouée dans notre structure, et on va initialiser next à nul. Mais plutôt que de faire tout ça dans un main, on va créer une fonction qu'on va appeler createNode qui va initialiser ces champs par rapport aux paramètres qu'on lui a donnés. Et comme ça, à chaque fois qu'on aura besoin de créer un nouveau maillon de notre chaîne, un nouveau nœud, et ben on pourra tout simplement appeler cette fonction. Donc, première étape, on déclare notre nœud, on va l'allouer de la même manière qu'on l'avait fait dans le main, avec le malloc, et on va même reprendre la plupart des éléments, juste on va simplement changer le nom de la variable, qui ici s'appelle newNode. Et dans l'initialisation des éléments, on va juste changer par rapport aux paramètres qu'on nous a envoyés, donc âge et name. Et on retourne cet élément qui vient d'être créé. Dans notre main, on va faire en sorte que notre liste soit égale à createNode, donc au retour de createNode avec 25 et Toto par exemple. Et si on affiche le nom, normalement ça devrait fonctionner. Ici, quand on compile, on se rend compte qu'il y a un petit warning, c'est simplement que lorsqu'on a copié notre code, on n'a pas fait attention, il faut bien modifier tous les aspects du code par rapport à notre nouvelle fonction qu'on vient de créer, en l'occurrence le type de retour de la fonction. Si on compile, qu'on teste, on voit que ça fonctionne. Mais maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, et plutôt que d'avoir besoin à chaque fois de faire appel à la fonction createNode, on voudrait par exemple avoir une fonction pushFront qui va ajouter un élément au début de la liste sans avoir besoin de se soucier du reste. Et comme ça, on pourra appeler cette fonction en boucle pour pouvoir remplir notre liste. Là, par exemple, on va faire pushFront et on lui enverra un pointeur, donc l'adresse plutôt de notre liste, et les variables qui doivent être contenues dedans, donc en l'occurrence 25 et Toto. On déclare notre fonction pushFront. Et étant donné qu'on lui a donné un pointeur sur notre liste est déjà en tant que telle un pointeur, le paramètre qu'on reçoit de ce côté-là, c'est un struct people list étoile étoile, qu'on va appeler head. Dans notre fonction, on va déclarer une nouvelle node qu'on va initialiser grâce à notre fonction createNode avec l'âge et le nom, et on va simplement faire en sorte que le new node next va être égal au déréférencement de head, donc au premier élément de la liste.
Et de cette manière, si l'élément qu'on vient de créer, son suivant c'est le premier, bah, ça veut dire qu'en fait, l'élément qu'on vient de créer est le nouveau premier, donc on fait étoile head est égal à new node pour initialiser la liste et faire en sorte que la liste soit bien modifiée de l'autre côté. Si on teste avec quelques affichages en ajoutant plusieurs éléments, on voit quand on compile et qu'on teste que ça fonctionne. Maintenant, si on veut afficher la liste en tant que telle, on pourrait utiliser la liste avec le next, puis le name, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc à chaque fois rajouter le next pour accéder à l'élément suivant, mais c'est pas forcément très pratique. Donc on va se faire une fonction qui va nous permettre d'afficher tous les éléments d'une liste donnée. Donc on va l'appeler printList, elle prend en paramètre une liste, donc le pointeur sur people, et on va utiliser une variable current qui va commencer à head et qui va aller jusqu'à nul. Étant donné que current est un pointeur sur une structure et pas un int, on va le décaler d'une manière un petit peu différente et donc la condition de la boucle est aussi un petit peu différente. En l'occurrence, c'est tant que current est différent de nul. On fait notre affichage avec printf et on va faire current est égal à current flash next, simplement pour décaler notre pointeur dans la liste et accéder en fait à l'élément suivant de notre liste. Si on teste dans notre main, qu'on rajoute notre print list mylist, théoriquement ça devrait nous afficher tous les éléments de la liste. Donc Tutu, Tata et Toto. Donc là ça nous a bien affiché les éléments dans l'ordre du premier au dernier. Mais étant donné qu'on rajoute au début, on voudrait peut-être à un moment donné avoir une fonction pour ajouter à la fin de notre liste. Donc on va se créer une fonction pushback qui fonctionnerait de la même manière que le pushFront. Et notre fonction pushback prendra les mêmes paramètres que pushFront, puisqu'elle va fonctionner un petit peu de la même manière, à la différence qu'elle ajoutera l'élément à la fin de la liste plutôt qu'au début de la liste. Donc on commence de la même manière, on crée une nouvelle node avec la fonction createNode, on vérifie que notre liste n'est pas le premier élément de la liste, on vérifie que la liste n'est pas vide. Si elle est vide, le fonctionnement est tout simple, hein. On a juste à dire que maintenant la liste est représentée par l'élément qu'on vient de créer. Mais si elle n'est pas vide, dans ce cas-là, on a un petit peu plus de choses à faire. On va, de la même manière qu'on a fait pour le print list, parcourir notre liste jusqu'à l'avant-dernier élément, donc pas jusqu'à nul cette fois, jusqu'à ce que le current next soit nul. Et une fois arrivé là, on va déterminer que le next de ce current va être la note qu'on vient de créer. Et comme la note qu'on vient de créer pointe déjà vers nul, ça devrait fonctionner. Si on compile, qu'on teste, on voit que voilà, nos éléments ont été ajoutés avec au début Toto, Tata, Tutu et à la fin Lulu, Lily et Lolo. Maintenant on voudrait faire une fonction pour retirer le premier élément d'une liste, donc pour pop l'élément qui est devant la liste. On va l'appeler popFront et elle va prendre en paramètre un pointeur sur notre liste. Si la liste est déjà vide, on n'a pas besoin de retirer d'éléments, donc on va juste dire la liste est vide si jamais on voit que head est égal à nul. Et ensuite on va créer une variable temporaire qui sera un élément de liste qui va nous permettre de récupérer le premier élément de la liste, le premier pointeur en fait de la liste, et on va aller faire notre petite opération avec le head qui va devenir son suivant. Et c'est pour ça qu'on a gardé un pointeur sur le premier élément, c'est pour pouvoir ensuite le libérer grâce à la fonction free, puisque une fois qu'on a modifié le head par l'élément suivant, on ne peut plus y accéder par cette variable, et donc on est obligé d'utiliser notre variable temporaire. Et si on compile, qu'on teste, on voit que les éléments ont bien été retirés. Maintenant, on voudrait faire la même fonction, mais
pour retirer un élément à la fin de la liste. On va donc faire notre fonction qui s'appelle popBack. Elle va avoir un prototype très similaire au popFront, donc elle va prendre un pointeur sur notre liste, donc un struct people étoile étoile. On va refaire la même vérification de si la liste est vide, puisque si elle est vide, on ne va pas supprimer d'éléments dedans. On va vérifier s'il n'y a qu'un seul élément dans la liste, c'est-à-dire que le premier élément, son next, est tout simplement égal à nul, il n'y a pas d'autres éléments après, du coup on va juste free directement le head qui nous est envoyé, donc avec son name et le pointeur qu'on a reçu, et le mettre à nul pour faire la suppression complète. Mais si c'est pas le cas, on va appliquer le même principe que tout à l'heure. On va récupérer notre pointer head pour pouvoir le modifier, aller jusqu'à l'avant dernier élément, donc là où on a un next next qui est égal à nul. Et une fois qu'on est là, on va supprimer le next en faisant des free. Et ensuite, on va pouvoir réassigner le current next à nul. Si on compile et qu'on teste, on voit que les éléments ont bien été supprimés. Maintenant, on voudrait pouvoir insérer un élément à un index donné dans la liste. Donc, par exemple, si je veux mettre un élément à la position numéro 1, donc en deuxième position, je voudrais pouvoir le faire grâce à une fonction. Donc, on va créer cette fonction insert@, qui va nous permettre d'ajouter un élément à un index donné. Son prototype va ressembler un petit peu à ce qu'on a pu avoir sur pushFront et pushBack, sauf que là on va avoir un paramètre supplémentaire qui est la position de l'élément qu'on veut ajouter. Si cette position est négative, évidemment on ne va pas ajouter l'élément, on va dire position invalide. Si la position est égale à 0, on a juste à faire appel à pushFront en envoyant les paramètres qu'on nous a donnés, puisqu'en fin de compte ça revient au même que de faire un appel à pushFront. Et si on n'est pas dans ces deux cas, là on va faire justement le fonctionnement de insert@. Donc on va créer notre nouvelle node avec l'âge et le nom qu'on nous a envoyé. Créer une node current qu'on va récupérer, sur laquelle on va récupérer head, et calculer en fait la position par rapport à ça. Donc on va avoir notre int current position qui va augmenter sur chaque tour de boucle, et donc sur chaque passage un nouvel élément. Et donc notre condition va aussi inclure ça. Si on arrive à l'index qu'on nous a donné, donc tant que current position est inférieur à position -1, on va arrêter la boucle. Si après la boucle on se rend compte qu'on a été jusqu'au bout de la liste, c'est-à-dire que current est égal à nul, ça veut dire que l'élément qu'on cherchait n'existe pas dans la liste, il n'y a pas assez d'éléments, donc on va juste dire position invalide, libérer la mémoire qu'on avait allouée juste avant, et arrêter la fonction. Mais par contre, si c'est le cas, on va pouvoir faire notre opération et dire notre new node, son next va devenir le next du current next, donc on va insérer la node de cette manière-là, et le current next va devenir la node qu'on a créée. Et donc si on compile, qu'on teste, on voit que Jojo, 24 ans, a bien été ajouté dans notre liste. Maintenant, on aimerait pouvoir faire un peu la même chose, mais du coup, avec la suppression d'un élément, pouvoir supprimer un élément à un index donné. Pour ça, on va se créer une petite fonction remove@, qui va avoir le même prototype que insert@, sauf que le fonctionnement à l'intérieur va être un petit peu différent. Donc il y a des choses qui vont se ressembler. On va vérifier si la position qu'on nous a envoyée est valide, si la liste est déjà vide ou pas. Et donc si c'est le cas, on va arrêter la fonction et on ne va rien supprimer, on va afficher un petit message.
Si la position c'est 0, et ben on a juste à faire un pop front, puisqu'en fin de compte c'est le même fonctionnement. Mais si c'est pas le cas, c'est là qu'on va devoir faire notre vrai fonctionnement de remove add. Donc on va parcourir la liste de la même manière, avec un current position et un maillon current. Et tant qu'on n'est pas arrivé, pareil, à l'élément qui est juste avant l'élément qu'on nous a demandé, on va continuer d'avancer. Si on est arrivé jusqu'à la fin de la liste, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'index qu'on nous a donné n'était pas bon, le current next est égal à nul, on va afficher un message d'erreur et ne rien supprimer. Par contre, si c'est pas le cas, on va faire de la même manière que pour notre pop back, faire une variable temporaire, un current next qui est égal au current next, et remailler notre chaîne avec current next est égal à current next next pour sortir l'élément de la liste et on free l'élément qu'on vient de mettre dans temporaire. On compile, on teste et on voit que avant le Jojo est bien présent, on l'a retiré dans le deuxième exemple et il n'est plus là. Et voilà, vous avez pu voir qu'en fin de compte, les listes chaînées, c'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on a mis en place quelques fonctions pour nous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.